Quelle est la meilleure façon de dresser ton dragon? Utilise des jouets anti-stress. Regarde notre nouvelle vidéo pour savoir comment fabriquer une patte de dragon massante, un oreiller en herbe, un bâton qui endort les dragons et un lac de montagne entier. Ben se promenait simplement dans les bois quand tout à coup, il tomba sur quelque chose d'inhabituel. Il y a un gros œuf en or dans ce mangeoire à oiseaux. Je doute qu'un pigeon ait pondu cet œuf. Ça doit être l'œuf précieux d'une créature inconnue. Forme un œuf de 15 cm de haut en aluminium. Étale un peu de pâte Fimo. Et enveloppe l'œuf dedans. Fais une entaille tout autour. Fais-le cuire au four selon les instructions du paquet. Découpe des écailles de dragon dans de la pâte Fimo en suivant un patron. Découpe un cercle également. Fixe le cercle sur l'œuf et attache les écailles. Utilise un outil de modélisation pour créer des rainures. Passe dessus avec une brosse à dents ferme. Cuis-le au four. Couvre l'œuf terminé avec de la peinture acrylique bronze, diluée avec de l'eau. Peins également les parois intérieures. Utilise une éponge pour ajouter de la peinture acrylique dorée et de la peinture nacrée blanche. Ben décide d'apporter l'œuf chez un spécialiste dans le domaine des créatures magiques. Il saura quel genre de trésor cet œuf peut renfermer. Le sage viking Ragnar est prêt à recevoir Ben. Pour avoir l'air encore plus impressionnant, il s'est habillé comme un dresseur de dragons. Et il détient un artefact spécial pour compléter son look. La patte de son dragon bien-aimé. Froisse du papier d'aluminium et forme les longs doigts pointus d'une patte de dragon. Colle les doigts à l'intérieur d'un long tube en carton. Enveloppe le tout dans du papier d'aluminium pour en faire une grosse pâte 3D. Utilise de la colle chaude pour texturer la peau du dragon. Forme une pâte palmée. Applique une première couche de peinture acrylique verte. Une fois que la peinture est sèche, prends un pinceau légèrement humidifié avec de la peinture acrylique dorée et passe-le sur la surface. Colore les griffes avec une épaisse couche de peinture dorée. Ben montre au viking ce qu'il a trouvé. Ragnar tend sa patte pour lui serrer la main. Ah, mais qu'est-ce qui se passe? Ah, je t'ai eu, gros bêta! N'aie pas peur, c'est juste une pâte de massage. C'est un excellent moyen de soulager le stress. Ragnar, l'expert des dragons, commence à examiner l'œuf. Waouh, c'est une trouvaille très rare. Ça doit provenir d'une espèce oubliée il y a fort longtemps. On va utiliser de la poudre de dragon pour essayer de le ramener à la vie. Eh bien, bizarre, ça ne marche pas. Mais un sort va certainement fonctionner. Et le bâton magique du dresseur de dragon peut aussi aider. Trace les contours de 2 crochets sur une feuille de polystyrène. Découpe-les. Lisse les bords. Utilise une lime à ongles. Suis les mêmes étapes pour découper un bâton droit dans du polystyrène. Assemble les 3 éléments. Couvre les crochets avec de la peinture acrylique beige nacrée. Peins le manche en brun foncé. Découpe et colle 9 dents 3D en polystyrène. Coupe un ruban turquoise en 3 morceaux égaux. Colle-les sur le manche en laissant des espaces entre les rubans. Enroule des rubans rouges et orange de l'autre côté du bâton. Fixe-les avec de la colle chaude. Enroule de la ficelle au niveau des espaces vides. Verse des petites perles dans 4 contenants à paillettes vides. Colore les côtés avec de la peinture acrylique beige. Et colle les boîtes sur les crochets. 3 sur le crochet à dents et 1 sur le deuxième crochet. Ce bâton sert aussi de hochet et est capable d'endormir bien plus que les dragons. Ben somnole aussi. Mais c'est pas le moment de faire la sieste, mon jeune ami. Vous êtes sur le point d'assister à un miracle. Le bâton magique de Ragnar a ensorcelé l'œuf afin qu'il s'ouvre. Et on découvre alors qu'il renferme un étrange liquide de dragon. Mélange de la colle Elmer avec de la peinture acrylique jaune. Et ajoute des paillettes dorées. Ajoute de la mousse à raser et de la lessive en gel. On obtient un slime élastique qui s'étire bien. Mets-le dans l'œuf et ajoute des figurines de dragon en plastique dessus. Pauvre Ben,
Il est allergique au slime. Il peut même pas regarder Ragnar jouer avec le slime jaune. On dirait que Ragnar a découvert quelque chose. C'est Toothless, le légendaire Furie Nocturne. Et ses petits amis? Le slime jaune les gardait au calme pendant qu'ils étaient dans l'œuf. Il est temps de nourrir les petits dragons. Ben essaye de choisir un bon repas pour eux. Des mandarines? Tu te fiches de moi? Nos dragons sont des prédateurs et ils mangent du poisson. Trace un grand modèle de poisson sur une feuille de papier mousse souple. Découpe en deux. Colle-les ensemble. Rembourre le poisson avec des fibres polyester et colle l'ouverture pour la fermer. Découpe le patron en morceaux. Utilise un tissu avec des sequins double face pour le corps du poisson. Colle à chaud le tissu sur la feuille de papier mousse. Découpe un œil dans une feuille de papier mousse blanc et noir et fixe-le sur la tête du poisson. Ragnar pêche cette créature relaxante dans son filet. Il est si doux. Ben veut y goûter immédiatement. C'est pas pour toi. Ce poisson calme les dragons, même quand ils sont vraiment méchants ou en colère. Voyons voir. Les bébés dragons se sentent bien quand ils sont avec ce poisson. Et le vieux sage viking peut se détendre en attendant. Une bonne sieste après le déj peut faire rallonger l'espérance de vie. Ben prévoit de profiter de la sieste du viking. Il va se venger d'avoir été si maltraité. Et il va attaquer Ragnar avec ses moutons comme s'il jouait aux fléchettes. Retire le côté en scratch d'un gros morceau de velcro. Colle quelques bandes comme celle-ci sur un carré de papier. Colore le velcro avec de la peinture acrylique. Lorsque la peinture est sèche, utilise un marqueur permanent pour dessiner une grande cible ronde pour les fléchettes et écris des numéros. Découpe la cible. Et colle une boucle pour pouvoir l'accrocher. Passe un fil tout autour d'un cercle en feutrine et tire dessus. Rembourre-le avec des fibres polyester. Scelle l'ouverture avec de la colle chaude. Fais une tête de mouton avec des oreilles en feutrine noire et colle là-dessus. Ajoute des yeux en feutrine blanche. Dessine les pupilles avec un marqueur. Découpe de petits cercles dans l'autre partie du velcro. Et recouvre le corps du mouton avec. Fabrique plusieurs moutons tout doux pour jouer avec ses peluches fléchettes. Ben vise le viking endormi. Mais Ragnar pourrait dresser un dragon les yeux fermés. Donc, éviter quelques moutons, c'est du gâteau. Vous ne savez pas à qui vous avez affaire, jeune dresseur de dragons. Il vous faudra des années pour atteindre le niveau de Ragnar. Il pleut dehors, mais c'est cosy et il fait chaud à l'intérieur de la tente du dresseur de dragons. Le son du tonnerre fait peur à Ben. Détends-toi, jeune homme. C'est juste la nature qui fait son travail. Pour ce genre de situation, le viking possède tout un lac de montagnes relaxant. Mais il n'y a pas d'eau dedans. On dirait que le lac est asséché. Tu ne comprends toujours pas? Remplir le lac avec de l'eau paradisiaque, c'est super facile. Dessine le contour d'une chaîne de montagnes sur une feuille de carton. Découpe-les. Et colle-les autour d'un frisbee. Utilise de la colle chaude pour ajouter du volume. Colore les montagnes avec de la peinture acrylique. Peins le bord du frisbee. Mélange de l'eau avec de la colle Elmer et du colorant bleu. Ajoute du borax. Et mélange le slime bleu. Transfère le slime dans le frisbee et étale-le sur la base de façon à ce que ça ressemble à un lac. Ce lac portatif est sans danger pour y nager, même pour le plus petit des dragons. On dirait que Toothless profite de l'eau. Mais tout à coup, les dragons se retrouvent sous une vague de slime. Faites attention! Les dragons se sentent bien en nageant dans ce lac de montagne. Voici une des règles indiscutables de la nature. Après la pluie, vient le beau temps. Il est maintenant temps pour les dragons de se réchauffer et de faire une sieste au soleil. Cet oreiller d'herbe fraîche fera l'affaire. Forme un carré avec 2 feuilles de feutrine verte. Joins 2 carrés ensemble comme ceci à l'aide de colle chaude. Rembourre-le de fibres polyester. Et colle l'ouverture afin de la sceller. On obtient un oreiller doux et moelleux. Plie en deux une bande de feutrine. Et taille une frange. Coupe-la en biais pour obtenir une forme semblable à un brin d'herbe. Découpe une bande d'herbe dans de la feutrine d'une couleur plus claire. Colle la bande la plus claire au milieu. Et rassemble les bandes d'herbe.
Réalise-en plusieurs de cette façon. Recouvre l'oreiller d'herbe. Ben est si naïf, il croit que le vieux viking veut le mettre à l'aise. Dormir sur cet oreiller d'herbe moelleux est tellement confortable. Non, idiot! Cet oreiller n'est pas pour toi, c'est pour les dragons. Ben pose ses animaux à écailles dessus. Quel dresseur de dragons bienveillant! Cette herbe douce est parfaite pour dormir et pour jouer. L'oreiller est vraiment confortable. La lumière du soleil peut être une source d'énergie positive pour les dragons et pour les humains. Ragnar trouve un ancien miroir qui lui a été transmis par son arrière-grand-mère. Et il commence à jouer avec le reflet de la lumière. Utilise un cutter préalablement chauffé pour couper les détails superflus du cadre d'un vieux miroir rond. Froisse un peu de papier d'aluminium. Et colle-le autour du miroir. Ajoute du volume avec de la colle chaude. Couvre l'arrière avec un cercle de carton. Colore-le avec de la peinture acrylique turquoise. Dessine un motif rond. Il faut que ça ressemble à une coupe de malachite. Peins le cadre en aluminium. Et décore l'avant du cadre avec des cercles. Étale de la colle Elmer sur le bord. Et saupoudre des paillettes violettes dessus. Les dragons adorent chasser les rayons de soleil. C'est la meilleure façon pour un dragon pour se détendre. Tout sérieux dresseur de dragons devrait avoir un miroir comme celui-ci. Alors Ragnar est plus qu'heureux de le donner à Ben, pour qu'il puisse continuer à étudier la dragonologie. Mais il pourra le faire la prochaine fois. Maintenant, nous on ferait mieux de s'occuper chacun de nos affaires. Tu as aimé nos idées pour dresser ton dragon? Alors dis-nous dans tes commentaires quel genre de jouet anti-stress tu vas fabriquer pour ton dragon. Et n'oublie pas de lâcher ton like, abonne-toi à notre chaîne et clique sur la cloche pour ne manquer aucun des nouveaux jeux amusants pour dragons sur Troom Troom.